Il existe une loi qui gouverne le cosmos depuis le début du temps. La lumière précède toujours l'obscurité, mais l'obscurité revient toujours. Pas comme une option, pas comme une possibilité, comme une certitude absolue. Et quand elle revient, elle le fait avec une précision chirurgicale, effaçant toute trace de consolation, d'espoir, de certitude. Il y avait une prophétie que l'humanité a décidé d'oublier, d'enterrer sous des couches de scepticisme et de confort moderne. Mais les textes anciens l'ont préservée. Les saints l'ont crainte. Et ceux qui l'ont étudiée en silence ont compris quelque chose de terrible. Il ne s'agissait pas d'une métaphore. Les 3 jours d'obscurité. Un avertissement qui apparaît fragmenté à différentes époques, dans différentes voies, mais toujours avec la même anatomie de la terreur. 3 jours pendant lesquels le soleil refusera de se lever. 3 jours où l'électricité, les bougies, toute source de lumière créée par des mains humaines, s'éteindra comme si elle n'avait jamais existé. 3 jours où les portes scellées seront la seule barrière entre la vie et quelque chose que les textes refusent de nommer directement. La première mention apparaît dans l'Exode. La 9e plaie d'Égypte. 3 jours d'obscurité si dense que les Écritures disent qu'on pouvait la toucher, la sentir, comme si c'était une substance physique qui s'infiltrait dans les poumons. Le pharaon avait résisté à 8 plaies, des grenouilles, des sauterelles, des ulcères, de la grêle tombant comme du feu gelé. Mais lorsque l'obscurité est arrivée, quelque chose a changé. Les Égyptiens ne pouvaient pas bouger. Ils étaient paralysés dans leur propre maison, ressentant la présence de quelque chose de plus dans les ténèbres. Seuls les Israélites avaient de la lumière dans leur foyer. Une division chirurgicale entre les marqués et les abandonnés. Mais ce n'était que l'essai. Des siècles plus tard, en l'an 33 de notre ère, alors qu'un homme agonisait cloué sur une croix en dehors de Jérusalem, le ciel s'assombrit à midi. Ce n'était pas une éclipse. Les éclipses durent quelques minutes. Celle-ci dura 3 heures. L'historien Talot, un païen qui n'avait aucun intérêt à valider le christianisme, enregistra cette anomalie. Il l'appela « l'obscurité la plus inexplicable ». En Grèce, à Rome, en Égypte, les scribes notèrent la même chose. Le soleil mourut en plein jour. Et quand il revint, le voile du temple s'était déchiré de haut en bas. Les morts marchaient dans Jérusalem. La réalité elle-même avait subi une fracture. Nous avançons jusqu'au XIIIe siècle. Sainte Hildegarde de Bingen, mystique allemande, médecin, compositrice, une esprit que l'Église ne put ignorer ni faire taire, eut une vision. Elle vit un futur où l'humanité atteindrait son apogée en arrogance technologique et morale. Et à ce moment-là, viendrait une purification. Pas par l'eau, comme au jour de Noé, par l'obscurité. Une obscurité qui arriverait sans avertissement, durerait exactement 3 jours. Et pendant ces 3 jours, des démons libérés parcourraient la terre à la recherche de ceux qui ne seraient pas protégés par la foi et l'obéissance. Elle avertit, ne regardez pas par les fenêtres, n'ouvrez pas les portes, peu importe quelle voix supplie de l'autre côté. Sainte Hildegarde n'était pas la seule. Au XIXe siècle, en Irlande, la bienheureuse Anna Maria Taigi fit des visions si vives que l'Église catholique lança 3 enquêtes distinctes. À chaque fois, elles aboutirent à la même conclusion. Cette femme n'était pas folle. Ses prophéties étaient trop cohérentes, trop détaillées. Elle décrivit les 3 jours d'obscurité avec une précision clinique. Elle dit qu'ils commenceraient après une série de guerres sans précédent, après que l'humanité serait tombée dans une apostasie globale. L'événement serait annoncé par une croix rouge dans le ciel. Puis viendrait l'obscurité. Pendant ces 3 jours, l'air serait empoisonné. Respirer à l'extérieur signifierait une mort instantanée. Seules les bougies en cire d'abeilles bénies brûleraient dans les maisons scellées. Rien d'autre. Ni lampe de poche, ni électricité, ni feu ordinaire. Et dehors, dans l'obscurité, des créatures qu'elles ne pouvaient décrire avec des mots humains parcourraient des rues. En France, Marie-Julie Jahenny, estigmatisée et visionnaire du XIXe siècle, a répété la même mise en garde avec des variations inquiétantes. Elle a ajouté un détail. 2 tiers de l'humanité périrait pendant ces 3 jours. Pas seulement à cause des créatures, mais à cause de la peur elle-même. Des personnes qui ouvriraient des portes par curiosité. Des personnes qui regarderaient par les fenêtres. Des personnes qui perdraient de la foi à la 42e minute du 2e jour et sortiraient en criant vers le néant.
et ne reviendrait jamais. Père Pio, le saint italien du XXe siècle, un homme portant les blessures du Christ sur son propre corps, a également parlé de cela. Pas dans des sermons publics, dans des conversations privées, dans des lettres qui n'ont été rendues publiques que des décennies après sa mort. Il a décrit la même séquence. Des signes dans le ciel, une obscurité totale, le besoin absolu de rester à l'intérieur avec des bougies bénies et de l'eau bénite. Il a averti que ce serait pire que toute guerre, pire que toute pandémie, car il n'y aurait pas de place pour se cacher, sauf dans la foi. Et pour beaucoup, cette foi n'existerait plus. Alors se pose la question que personne ne veut poser. Pourquoi cette prophétie apparaît-elle encore et encore, à différentes époques, sur différents continents, sur les lèvres de personnes qui ne se sont jamais rencontrées? Nous pourrions l'écarter comme une hystérie collective. Mais l'hystérie collective ne produit pas une cohérence narrative sur 8 siècles. Elle ne génère pas de détails techniques identiques dans des visions séparées par 1000 kilomètres et 300 ans. La science moderne nous a appris à nous méfier de ce que nous ne pouvons pas mesurer. Mais voici le problème. Chacune de ces visions a eu lieu avant l'existence de la possibilité de communication globale instantanée, avant Internet, avant le télégraphe. Hildegarde n'a pas pu lire Jaeni parce que Jaeni est né 600 ans plus tard. Et pourtant, les avertissements coïncident même dans les moindres détails. Les bougies doivent être en cire d'abeille pure, pas de paraffine, pas synthétique. Pourquoi cette spécificité? Les textes ne l'expliquent pas. Ils insistent seulement. Les fenêtres doivent être complètement couvertes. Pas avec des stores, avec des couvertures, du bois, n'importe quoi qui empêche de voir dehors. Parce que ce qui se trouve dehors ne doit pas être vu par des yeux humains. Et les portes, scellées, pas fermées, scellées. Parce que des voix viendront. Voix de proches, voix d'enfants pleurant. Voix parfaite, indistinguable des vraies. Et celui qui ouvre, qui cède à la compassion instinctive, ne reverra pas le 4e jour. Les sceptiques soutiennent que ce ne sont que des projections de la peur médiévale des éclipses, des phénomènes astronomiques mal compris. Mais cette explication s'effondre sous le poids des spécificités. Une éclipse ne nécessite pas de cierge béni. Une éclipse ne tue pas 2/3 de l'humanité. Une éclipse n'est pas accompagnée de créatures qui griffent les fenêtres et murmurent les noms de ceux qui sont à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui explique la cohérence? Une possibilité que les théologiens contemporains évitent de discuter publiquement est celle-ci. Les visions ne sont pas des prédictions. Ce sont des mémoires. Mémoire de quelque chose qui s'est déjà produit lors d'un cycle précédent de l'histoire humaine. Quelque chose de si traumatique qu'il est gravé dans l'inconscient collectif de l'espèce, se manifestant comme une prophétie dans les esprits sensibles. Les anciens textes mésopotamiens parlent de périodes d'obscurité qui ont précédé les grandes inondations. Les textes védiques de l'Inde décrivent un Kali Yuga, une ère d'obscurité qui arrive lorsque le Dharma tombe en dessous d'un seuil critique. Les Aztèques croyaient que le soleil devait être alimenté par du sang parce qu'il était déjà mort 4 fois auparavant. Et chaque mort du soleil signifiait la fin d'une ère complète. Mais cette interprétation, bien que fascinante, ne résout pas le problème central. Si c'est une mémoire, pourquoi les saints catholiques du XIXe siècle l'ont-ils expérimenté comme quelque chose de futur? Pourquoi Padre Pio, au XXe siècle, a-t-il averti qu'elle n'était pas encore arrivée? La réponse la plus inquiétante est aussi la plus simple. Parce que cela ne s'est pas encore produit. Pas dans cette itération de la civilisation. Et les signes de sa proximité sont exactement ceux que les voyants ont décrits. Guerras globales que remodelan continentes. Collapse des structures morales qui semblaient éternelles. La technologie qui avance si vite que l'éthique ne peut pas suivre. Une génération capable de communiquer instantanément avec n'importe qui sur la planète, mais incapable de tenir une conversation face à face sans une anxiété paralysante. Idolâtrie déguisée en individualisme. Fierté présentée comme autonomisation. Et une moquerie systématique du sacré, non nécessairement par malice, mais par oubli. Par la conviction que l'ancien est synonyme de faux. Sainte Hildegarde a dit que l'obscurité viendrait lorsque l'humanité aurait atteint son point culminant de confiance en son propre pouvoir. Pas quand elle serait plus faible. Quand elle serait plus forte. Quand les humains se sentiraient comme des dieux. Regarde autour de toi. Nous éditons des gènes humains.
créant des intelligences artificielles qui écrivent de la poésie et diagnostiquent le cancer mieux que les médecins. Nous avons placé des machines sur Mars. Nous parlons sérieusement de coloniser d'autres planètes, de vaincre la mort elle-même par transfert de conscience. La couverture de chaque magazine technologique promet que l'immortalité est à seulement 20 ans. Chaque décennie, ce chiffre reste à 20. Et pendant ce temps, les taux de suicide continuent d'augmenter. La solitude est une épidémie officiellement reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Les taux de natalité s'effondrent dans tous les pays développés. Les gens ont plus de connexions numériques que jamais, mais moins d'amis réels. Plus d'informations, moins de sagesse. Plus d'options, moins de satisfaction. Plus de pouvoir, moins de sens. C'est le schéma exact que les voyants ont décrit. Pas un effondrement externe d'abord. Un effondrement interne. Un vide de l'âme collective. Et ce n'est qu'alors, lorsque l'arrogance atteindra son apogée parfaite, que la correction viendra. Les 3 jours d'obscurité ne sont pas une punition arbitraire. Ce sont une réponse mathématique. Lorsqu'un système s'éloigne trop de l'équilibre, la nature le corrige violemment. Une forêt qui pousse trop dense a besoin d'un incendie pour se régénérer. Une fièvre tue l'infection. Et une civilisation qui oublie complètement d'où elle vient, qui efface toute connexion avec le transcendant, doit être redémarrée. Mais voici le détail qui distingue cette prophétie de toutes les autres. Elle n'est pas démocratique. Tout le monde ne survit pas simplement en étant bon ou moral selon des normes humaines. Les instructions sont claires et non négociables. Bougie en cire d'abeille bénie. Eau bénite, croix, chapelet. Foi active, pas nominale. Porte scellée. Fenêtre couverte. Prière constante pendant 3 jours entiers sans interruption. Cela offense profondément la sensibilité moderne. Cela semble arbitraire, presque cruel. Pourquoi des bougies bénies en particulier? Pourquoi pas n'importe quel acte de bonté, n'importe quelle démonstration d'humanité? Pourquoi seulement ceux qui suivent des règles religieuses spécifiques? La réponse, selon la théologie qui soutient ces prophéties, est qu'il ne s'agit pas de règles. Il s'agit de reconnaissance. Les bougies bénies n'ont pas de pouvoir magique. Elles sont un symbole de reconnaissance du fait qu'il existe un ordre supérieur, que la réalité n'est pas neutre, qu'il existe des forces qui agissent au-delà de la portée de la science matérialiste, et que la protection contre ces forces nécessite un alignement conscient avec le sacré. En d'autres termes, les 3 jours d'obscurité sont une épreuve d'humilité. Et l'humilité n'est pas une vertu que cette ère cultive. Imaginez un instant que l'avertissement soit réel. Que dans cette décennie, ou la suivante, après un événement qui réorganise complètement le tableau géopolitique, le ciel commence à montrer des signes étranges. Des aurores dans des endroits où elles n'ont jamais été vues. Une croix rouge visible mondialement. Et puis, sans avertissement préalable, le soleil ne se lève tout simplement pas. Dans les premières heures, il y aurait de la confusion. Les gens vérifieraient leur téléphone. Les journaux essaieraient de l'expliquer. Les scientifiques proposeraient des hypothèses. Tempête solaire massive, anomalies atmosphériques, phénomènes électromagnétiques sans précédent. Et tout cela serait instantanément ignoré parce que les téléphones cesseraient de fonctionner. Les centrales électriques s'éteindraient. Les générateurs tomberaient en panne. Les batteries s'épuiseraient en quelques minutes, comme si l'énergie elle-même était drainée par quelque chose. Et alors commenceraient les bruits. Des griffures sur les portes, des coups doux sur les fenêtres, des voix. Parfaite, ta mère t'appelant par ton nom. Ton enfant pleurant qu'il a peur. Ton partenaire suppliant que tu ouvres, que quelque chose le poursuit. Et tu saurais, si tu avais lu les avertissements, que ce n'est pas réel, que c'est une épreuve. Mais l'instinct humain est de répondre, protéger, aider. Et cet instinct, durant ces 3 jours, serait le piège. Ceux qui ouvraient les portes trouveraient exactement ce que les voix promettaient, leurs proches. Pendant 3 secondes, avant que l'illusion ne disparaisse et que ce qui se trouve réellement de l'autre côté ne soit révélé. Et ce qui est pire, ceux qui resteraient à l'intérieur entendraient ce qui se passe ensuite. Les cris, le silence, le grattement qui vient maintenant de l'intérieur du mur. Au 2e jour, le désespoir serait total. Sans électricité, sans communication, sans moyen de savoir si quelqu'un d'autre survit.
Les familles qui s'étaient préparées seraient réunies, priant à voix basse, chaque heure plus longue que la précédente. Ceux qui ne s'étaient pas préparés seraient dans l'obscurité totale, sans bougie, sans nourriture, sans eau bénite, entendant des choses bouger dans l'obscurité de leur propre maison. Car selon les prophéties, les entités ne sont pas seulement à l'extérieur. Elles sont partout où la lumière sacrée ne les repousse pas. Et puis il y a le détail, que personne ne mentionne, mais qui est dans tous les textes. L'odeur. Marie-Julie Jahenny a dit que l'air sentirait le soufre. Père Pio a dit qu'il sentirait la mort. Pas une mort récente, une vieille mort. Comme si quelque chose qui avait été enterré depuis des millénaires était finalement remonté à la surface. Le troisième jour, selon les visions, tout atteindrait son point culminant. Les créatures deviendraient plus désespérées. Les attaques aux portes seraient violentes. Et certains croyants, même certains préparés, céderaient. Pas nécessairement par manque de foi, mais par épuisement. Par le poids psychologique de 72 heures de terreur ininterrompue. 3 jours sans dormir, sans repos. Juste prière et vigilance. Et puis, à l'aube du 4e jour, tout finirait aussi abruptement qu'il avait commencé. Le soleil se lèverait, mais le monde qui l'illuminerait serait méconnaissable. Les rues seraient vides. 2/3 de la population disparue. Pas nécessairement des corps, juste une absence. Des maisons avec des portes ouvertes et personne à l'intérieur. Des voitures arrêtées au milieu des routes sans conducteur. Et ceux qui ont survécu sortiraient lentement, clignant des yeux face à la lumière, incapables de traiter complètement ce qui vient de se passer. Les prophéties disent qu'après viendra une ère de paix. Mais pas parce que l'humanité a appris une leçon, mais parce que le nombre d'êtres humains aura été réduit à une taille gérable. Parce que ceux qui restent seront seulement ceux qui ont démontré qu'ils étaient alignés avec quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et avec moins de personnes, moins de complexité, moins de tentations, il sera possible de reconstruire quelque chose ressemblant à un Éden temporaire. Jusqu'à ce que des générations plus tard, leurs descendants oublient. Jusqu'à ce qu'ils reconstruisent des tours. Jusqu'à ce qu'ils se déclarent à nouveau Dieu. Et que le cycle recommence. Mais il existe une autre interprétation, celle que proposent certains théologiens plus radicaux lors de conversations privées. Et si les 3 jours d'obscurité n'étaient pas un événement unique? Et si c'était une métaphore qui se renouvelle constamment? Et si chaque génération affrontait sa propre version de 3 jours où tout ce qu'elle croyait vrai s'effondre? Pour certains, ce fut la peste noire. Pour d'autres, les guerres mondiales. Pour d'autres encore, l'Holocauste. Et pour cette génération, cela pourrait être quelque chose que nous ne pouvons pas encore nommer parce que nous sommes en plein dedans. Cette interprétation est plus confortable, plus métaphorique, plus acceptable pour les esprits modernes, mais elle n'explique pas la cohérence des détails physiques. Elle n'explique pas pourquoi des centaines de saints et de voyants insistaient sur la même chose. Des bougies en cire d'abeilles, pas des métaphores. Des portes scellées, pas des limites psychologiques. 3 jours littéraux, pas 3 ères historiques. Et il n'explique pas le fait que chaque civilisation ancienne possède une histoire identique. Les Mayas parlaient de la fin du 5e soleil. Les Hindous du Kali Yuga qui se termine dans le feu et la Renaissance. Les Nordiques du Fimbulwinter, 3 ans d'hiver sans été avant le Ragnarök. Les aborigènes australiens d'une période de sommeil inversé. Différentes cultures, même motif. Obscurité, purification, renaissance. Il est impossible que toutes ces civilisations, séparées par des océans et des millénaires, aient inventé la même histoire par coïncidence. Ce qui laisse 2 options, où toutes se souviennent du même événement ancestral, ou toutes perçoivent le même événement futur. Et si c'est le futur, si cela arrive vraiment, alors la question importante n'est pas « quand », mais « êtes-vous prêt ?» Et c'est ici que l'inconfort devient insupportable. Parce que se préparer nécessite d'accepter des prémices que le monde moderne a complètement rejetées. Il faut accepter que le sacré est réel, qu'il existe des forces au-delà de la portée de la science, que la foi n'est pas un placebo psychologique, mais une technologie spirituelle aux effets mesurables. Et cela demande de l'humilité. Admettre que, malgré toute notre technologie, tout notre savoir, toute notre arrogance éclairée, nous sommes fondamentalement vulnérables à des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Les preppers modernes stockent de la nourriture, de l'eau, des générateurs,
Ils construisent des bunkers. Ils accumulent des armes. Et tout cela serait complètement inutile pendant les 3 jours d'obscurité. Parce que les générateurs ne fonctionneront pas. Les lampes de poche s'éteindront. Et les armes ne tirent pas sur des choses qui ne devraient pas exister. La seule chose qui fonctionnera, selon les prophéties, est la préparation spirituelle. Et la plupart des gens ne savent même pas par où commencer. Nous vivons à une époque où méditer 5 minutes est considéré comme un exploit. Où lire un livre sans distraction est presque impossible. Où l'idée de prier un chapelet entier semble aussi archaïque que d'utiliser une machine à écrire. Et pourtant, c'est exactement ce que les voyants disent qui sauvera des vies. Pas l'intelligence, pas l'argent, pas les connexions, seulement la foi active. Seulement une véritable pratique spirituelle, pas des concepts vagues d'énergie positive et d'univers aimant. Pour un athée, c'est impossible. Il n'y a pas d'issue. Si les 3 jours arrivent, il meurt simplement. Pas par punition divine, mais parce qu'il a refusé d'accepter les conditions de survie. Comme quelqu'un qui refuse de mettre un gilet de sauvetage parce qu'il ne croit pas en l'eau. Pour un agnostique, il y a une petite fenêtre, une probabilité de 3%. La possibilité que, lorsque le moment arrive, lorsque l'obscurité sera réelle et palpable, son esprit accepte enfin ce qu'il rejetait auparavant. Et à ce moment-là, s'il a des bougies et de l'eau bénite gardée au cas où, il pourrait survivre. Pas par foi, mais par précaution pragmatique qui, par hasard, répond aux exigences. Mais pour le croyant nominal, celui qui dit être chrétien, mais qui n'a pas prié depuis des années, celui qui a une croix parce que sa grand-mère lui en a donné une, mais qui ne va jamais à la messe, les prophéties sont particulièrement cruelles. Parce qu'il pensera qu'il est prêt. Il dira « Je suis catholique » ou « Je suis chrétien », comme si c'était une appartenance automatique. Et quand l'obscurité arrivera, il découvrira que la foi nominale n'est pas du tout une foi. C'est juste une étiquette culturelle. Et les étiquettes ne repoussent pas les démons. Il ne reste que le croyant pratiquant. Celui qui entretient une relation active avec le sacré. Celui qui prie régulièrement. Celui qui va à la messe. Celui qui prend les sacrements au sérieux. Et selon les prophéties, ce sera celui qui aura les outils nécessaires lorsque le moment viendra. Pas parce qu'il est une meilleure personne, mais parce qu'il a construit le muscle spirituel nécessaire pour résister 72 heures de terreur absolue sans céder. Et voici le dernier rebondissement, celui que personne ne veut envisager. Et si l'obscurité avait déjà commencé? Pas physiquement, pas encore, mais métaphoriquement. Une obscurité culturelle, une obscurité psychologique, une ère où la vérité est devenue relative, où chaque personne crée sa propre réalité, où il n'y a pas de nord partagé, où tout est discutable, sauf le droit de remettre en question. Les saints décrivaient une obscurité tangible. Peut-être ce qu'ils n'ont pas compris, ce qu'ils n'ont pas pu articuler dans le langage de leur époque, c'est que l'obscurité n'est pas seulement l'absence de lumière. C'est l'absence de sens. C'est le nihilisme transformé en atmosphère. C'est le vide existentiel ressenti par une génération qui peut acheter n'importe quoi, mais ne sait pas ce qui vaut la peine d'être acheté. Qui peut être n'importe quoi, mais ne sait pas ce qui vaut la peine d'être. Et dans cette interprétation, les 3 jours sont déjà là. Ils sont là depuis des décennies, et la majorité des gens vivent dans une obscurité totale sans s'en rendre compte, parce qu'ils n'ont jamais connu la lumière. Les cierges bénis, alors, ne sont pas des objets magiques. Ce sont des symboles de connexion avec quelque chose de plus grand. Ce sont des rappels que la réalité a une structure, un ordre, une signification qui existait avant toi et qui existeront après toi. Et quand tout le reste échoue, quand l'électricité disparaît, que les téléphones meurent et que les certitudes modernes s'évaporent, la seule chose qui reste est cette connexion, ou son absence. Les portes scellées ne sont pas seulement physiques, ce sont des limites psychologiques. La capacité de dire « je ne vais pas paniquer », je ne céderai pas à la peur, je n'ouvrirai pas la porte simplement parce que la voix semble convaincante. À une époque de gratification instantanée, de céder aux premières impulsions, de portes toujours ouvertes à tout stimulus, cette capacité est presque éteinte. Et la prière constante pendant 3 jours. Ce n'est pas du mysticisme, c'est un entraînement de l'attention. C'est la capacité, presque surhumaine à cette époque, de rester concentré sur une seule chose pendant plus de 5 minutes. Ne pas se laisser distraire, ne pas s'effondrer sous le poids de l'ennui ou de la terreur.
Continuez à respirer, continuez à se concentrer, continuez à faire confiance, même lorsque chaque instinct crie de fuir. Ce ne sont pas des compétences qui se développent la nuit avant la crise. Elles se construisent jour après jour, prière après prière, décision après décision. Et la plupart des gens ne possèdent pas ces compétences. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'ils ne les ont jamais nécessaires, jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce que vous faites avec cette information? La rejetez-vous comme une superstition médiévale? La rajoutez-vous à la liste des théories du complot à explorer sur YouTube à 3 heures du matin? Ou faites-vous quelque chose qui vous dérange profondément? Prenez au sérieux la possibilité que des générations de saints, de voyants et de mystiques aient vu quelque chose de réel. Et si tu prends cela au sérieux, qu'est-ce qui change? Tu achètes des bougies en cire d'abeille? Tu bénis l'eau? Tu commences à prier même si tu n'es pas sûr que quelqu'un t'écoute? Tu dis à ta famille de se préparer à quelque chose qui semble complètement fou? Ou tu continues simplement ta vie, en faisant confiance que, si quelque chose comme ça arrive, la science aura une explication et la technologie une solution. En faisant confiance que 2000 ans d'avertissement de saints peuvent être ignorés en toute sécurité, parce qu'après tout, cela n'est pas encore arrivé. Et les choses qui ne se sont pas encore produites ne se produiront probablement jamais. C'est le pari. Et c'est irréversible. Parce que si les prophéties sont vraies, il n'y aura pas de seconde chance. Il n'y aura pas de temps pour enquêter lorsque le ciel s'assombrira. Il n'y aura pas d'Amazon Prime livrant des bougies bénites en 2 heures. Il n'y aura pas de tutoriel YouTube sur comment sceller correctement les fenêtres. Il n'y aura que ce que tu as préparé auparavant. Ou rien. Et c'est là la véritable gêne des 3 jours d'obscurité. Ce n'est pas l'horreur des créatures ou l'obscurité physique. C'est l'horreur de la responsabilité personnelle. L'exigence de décider maintenant, alors qu'il y a encore de la lumière, alors qu'il y a encore du temps, dans quelle réalité vous choisissez de vivre. Dans une où vous êtes le centre et l'univers est neutre et tout est explicable et contrôlable. Ou dans une où vous êtes petit et vulnérable et il y a des forces bien plus grandes que vous et votre survie dépend de votre humilité. Il n'y a pas de zone intermédiaire. Il n'y a pas de peut-être un peu des deux. Parce que lorsque l'obscurité arrivera, si elle arrive, la réalité choisira pour vous. Et vous découvrirez, dans ces 72 heures éternelles, si vous avez choisi correctement. Alors, dans quelle réalité vivez-vous en ce moment? Celle que vous avez construite avec votre propre logique et confort, ou celle que l'on a avertie depuis 2000 ans? Parce qu'une de ces réalités est une illusion. Et vous ne saurez laquelle jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour changer d'avis. L'obscurité attend. Elle l'a toujours fait. La question n'est pas si elle viendra. La question est, seras-tu à l'intérieur quand elle arrivera, avec les bougies allumées et la porte scellée? Ou seras-tu dehors, dans l'obscurité totale, en te demandant pourquoi tu n'as pas entendu?